Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière nous invite à retrouver un cœur reconnaissant devant Dieu, même lorsque les circonstances semblent difficiles. La parole nous rappelle que sa bonté ne doit jamais devenir une habitude banale à nos yeux, car sa miséricorde dure à toujours. Comme le lépreux revenu aux pieds de Jésus pour lui dire merci, apprenons à revenir vers le Seigneur avec gratitude, dans les jours d'abondance comme dans les jours de combat. Alors, ouvrons nos cœurs. Rendons grâce pour sa paix, sa protection, son salut et son amour fidèle, et choisissons de louer Dieu en toutes choses. Écoutez, trouvez quelque chose pour lequel être reconnaissant. Ne prenez point la bonté du Seigneur pour acquise, car il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Je comprends que vous ne puissiez peut-être point vous offrir les mets les plus délicats, mais rendez grâce à Dieu de n'avoir jamais manqué un repas. Certes, la voiture est peut-être tombée en panne, c'est un désagrément, mais rendez grâce à Dieu d'être encore valide et d'avoir des jambes qui peuvent marcher. Les paroles de Jésus à ce lépreux qui revint pour lui dire merci, ces paroles furent « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». Je prie que cela soit la réalité de nos vies aujourd'hui, alors que nous prions et rendons grâce au Seigneur pour sa bonté, son amour et sa miséricorde. Alors que nous allons à Dieu, apportons avec nous la situation qui semble défavorable en ce moment. Tenons-nous dans ce lieu rude pendant un instant, le lieu où il est en vérité difficile de dire merci, le lieu où il est en vérité malaisé de trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant. Mais je vous défie de penser à Dieu, pensez à sa bonté, pensez à son amour et à sa miséricorde. Et je vous défie d'écrire en ce lieu où cela semble n'avoir aucun sens, dites-lui simplement « merci ». Parfois, c'est la gratitude qui prépare la voie pour que vous soyez bénis. J'entendais autrefois les anciens dire qu'il y a quelque chose dans la gratitude d'un enfant qui donne envie de faire encore plus pour lui. Ainsi, rappelez-vous simplement que c'est peut-être le merci qui vous conduit en vérité dans la bénédiction. Et je voudrais vous encourager à vous tourner vers le psaume 136, un psaume d'action de grâce. Du verset 1 au verset 9, la Bible énonce « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Il y a tant de raisons de louer Dieu, il y a tant de raisons d'être saisi d'admiration devant Dieu, il y a véritablement tant de raisons de rendre grâce à Dieu. Et nous devrions lui rendre grâce pour sa bonté, pour sa bienveillance, pour la miséricorde et la compassion infinie qu'il a sur nos existences. Or, mon message aujourd'hui devrait vous servir de rappel pour ne jamais laisser votre cœur devenir si froid que vous ne puissiez plus voir la bonté du Seigneur. Ne devenez jamais si accoutumé à la bonté de Dieu que vous commenciez à la prendre pour acquise. Soyez reconnaissants, saints, soyez reconnaissants toujours et en toutes circonstances. Il y a des choses évidentes pour lesquelles nous devrions être reconnaissants, comme notre santé, le fait que vous ayez un lit pour dormir, de la nourriture dans votre estomac, de l'électricité, un abri, ce sont là des choses élémentaires, des choses que nous prenons souvent pour acquises. Mais parlez simplement à quelqu'un qui n'en a point, voyez comment il vit, et vous réaliserez à quel point vous êtes béni. Parlez à quelqu'un qui ne sait point avec certitude s'il mangera aujourd'hui. Écoutez ce qu'il vous dira. C'est alors que vous réaliserez à quel point Dieu est bon envers vous. Ce sont de petites choses, des choses que nous nous attendons désormais à avoir. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La vie peut éprouver n'importe lequel d'entre nous.
Et ainsi, nous devons être reconnaissants envers Dieu pour tant de choses, y compris ce que nous appelons les petites choses, les choses que nous considérons comme notre droit. L'Évangile selon Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent nettoyés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été nettoyés? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Peuple de Dieu, nous devons posséder un esprit de reconnaissance, que cela soit votre disposition dans la vie, que de vous arrêter un instant et de dire simplement « Merci Seigneur ». Lorsque Jésus guérit les 10 lépreux dans Luc, chapitre 17, un seul revint pour dire merci. Songez à cela, un seul. Si je pouvais avoir la chance de parler à ces 9 lépreux, je leur demanderais « Comment avez-vous pu prendre la bonté du Seigneur pour acquise de la sorte? Qu'y avait-il donc d'autre de si important que vous ne puissiez prendre le temps de retourner vers Jésus pour lui dire merci? Mais écoutez-moi, malheureusement, beaucoup d'entre nous aujourd'hui font exactement la même chose. Nous ne prenons point le temps de remercier simplement le Seigneur pour les choses que nous considérons désormais comme la norme. Lorsque les factures sont payées, lorsqu'il y a de l'argent à la banque, lorsqu'il y a abondance de motifs pour rire et être heureux, vous souvenez-vous alors de dire « Merci Seigneur, je sais d'où tu m'as retiré, je me souviens du temps où il n'en était point ainsi. » Ou bien, qu'en est-il lorsque vous êtes dans la détresse? Quand la vie est dure, quand vous vivez d'un salaire à l'autre, vous souvenez-vous de dire merci? Vous souvenez-vous de dire merci Seigneur? Parce que je suis peut-être pressé de toutes parts, mais non réduit à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Le psaume 107, versets 1 et 2 dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, qu'il a délivré de la main de l'ennemi. » À présent, allons vers le Seigneur ensemble dans la prière. Père Céleste, en tant que vos enfants, nous sommes infiniment reconnaissants pour votre bonté. Nous sommes infiniment reconnaissants pour votre bienveillance. Je suis reconnaissant parce que votre parole dans Jean chapitre 14, verset 27 dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Je suis reconnaissant, Seigneur, parce que votre parole dit dans Ésaïe, chapitre 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera point. » Je suis reconnaissant, Roi Jésus, parce que votre parole dit dans Romains, chapitre 8, verset 28, « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ô Dieu, je suis reconnaissant pour votre parole qui guide mes pensées et calme mes craintes. Je suis reconnaissant pour votre parole qui me procure de la force dans les temps de trouble. Votre parole qui me dit de ne point laisser mon cœur se troubler par ce monde, mais qu'en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, je fasse connaître mes requêtes à Dieu. Je suis reconnaissant, Roi Jésus, parce que je vous ai. Je puis invoquer votre nom, et je sais que vous rachetez, vous guérissez, vous fortifiez et vous libérez. Ô Dieu, je vous rends grâce d'être toujours à mes côtés, parce qu'avec vous, je suis fort
et je surmonterai chaque attaque que l'ennemi envoie sur ma voie. Je vous rends grâce pour votre sang précieux, Roi Jésus, parce que par la puissance qui est dans votre sang, la crainte et l'inquiétude ne pourront jamais gouverner ma vie. Je suis si reconnaissant pour votre protection, pour le privilège de vous avoir comme mon gardien et pour votre veille sur moi. Vous tenez mon avenir, vous tenez ma vie entre vos mains aimantes, et nous croyons que toute chose concourt à notre bien. Je vous rends grâce, Seigneur Jésus, d'avoir répondu à mon plus grand besoin, qui était d'être sauvé. Merci pour votre merveilleux sacrifice sur la croix. Le psaume 100, versets 1 à 5 dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa miséricorde dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Saint-Esprit, aidez-moi à servir le Seigneur avec joie et délectation. Aidez-moi à venir en sa présence avec des chants d'allégresse. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à savoir et à reconnaître pleinement, avec gratitude, combien Dieu est bon. Vous êtes un Dieu bon parce que vous m'avez sauvé par votre grâce surprenante. En vérité, j'étais autrefois perdu, mais votre amour m'a trouvé. Il m'a trouvé et m'a accueilli dans votre royaume. Seigneur, j'étais autrefois aveugle, mais votre parole m'a aidé à voir la vérité et la lumière. C'est une bénédiction d'expérimenter votre présence, Seigneur Jésus. Je vous rends grâce de donner ordre à vos anges de nous garder, ma famille et moi. Merci pour votre protection surnaturelle. Je voudrais prendre le temps de vous remercier pour tout, Seigneur. Parce que à travers tout cela, à travers le bon, à travers le mauvais, à travers la joie, à travers la tristesse, vous êtes toujours un Dieu bon. Enseignez-nous à être reconnaissants en toutes occasions. Ô Dieu, ouvrez nos yeux afin que nous puissions réellement voir votre bonté envers nous. Changez notre perspective afin que nous puissions être reconnaissants dans toutes les situations. Père, votre parole dit dans le premier livre des Chroniques, chapitre 16, versets 34 à 36. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et délivre-nous des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dit, Amen, et loua l'Éternel. Je louerai le nom du Seigneur, car lui seul est digne d'être loué et adoré. Je suis si reconnaissant pour votre amour, Roi Jésus. Alors même que vous savez tout de moi, vous connaissez tous mes manquements et toutes mes erreurs, mais vous êtes pourtant mort à ma place, m'ouvrant la voie de la vie éternelle. Je vous rends grâce, Seigneur Jésus. Même si tous mes amis devaient m'abandonner et me trahir, puissais-je avoir un cœur qui se réjouira à jamais et chantera votre bonté. Tout comme l'apôtre Paul l'a enseigné, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. J'ai appris que je puis me réjouir dans toutes les situations, je puis rendre grâce dans toutes mes circonstances, parce que vous, Seigneur, êtes toujours un Dieu bon. Vous êtes bon quand tout va bien dans ma vie, et vous êtes encore bon durant les mauvais jours. Ô Dieu, je vous rends grâce d'être un Dieu bon durant mes temps de joie, et vous êtes encore un Dieu bon durant mes temps de tristesse. Votre parole dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 57 à 58. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La victoire ne vient que par vous, Seigneur Jésus. Je crois que si seulement je garde les yeux fixés sur vous, je serai ferme dans la foi,
Je serai inébranlable dans la foi. Que votre nom soit élevé bien haut, toujours et à jamais. Je vous rends grâce d'avoir écouté cette prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa miséricorde dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et délivre-nous des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dit Amen, et loua l'Éternel. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Ô, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Bien-aimés, que cette prière nous laisse avec un cœur rempli de reconnaissance. N'oublions jamais que la bonté du Seigneur nous entoure chaque jour, dans les grandes bénédictions, comme dans les petites choses que nous prenons trop souvent pour acquises. Comme le lépreux revenu aux pieds de Jésus, sachons revenir vers Dieu pour lui dire merci. Dans l'abondance comme dans l'épreuve, choisissons la gratitude, car sa miséricorde dure à toujours, sa fidélité ne faiblit jamais, et sa paix garde nos cœurs. Que notre bouche publie sa louange, et que notre vie entière devienne un témoignage de sa bonté. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière nous invite à retrouver un cœur reconnaissant devant Dieu, même lorsque les circonstances semblent difficiles. La parole nous rappelle que sa bonté ne doit jamais devenir une habitude banale à nos yeux, car sa miséricorde dure à toujours. Comme le lépreux revenu aux pieds de Jésus pour lui dire merci, apprenons à revenir vers le Seigneur avec gratitude, dans les jours d'abondance comme dans les jours de combat. Alors, ouvrons nos cœurs. Rendons grâce pour sa paix, sa protection, son salut et son amour fidèle, et choisissons de louer Dieu en toutes choses. Écoutez, trouvez quelque chose pour lequel être reconnaissant. Ne prenez point la bonté du Seigneur pour acquise, car il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Je comprends que vous ne puissiez peut-être point vous offrir les mets les plus délicats, mais rendez grâce à Dieu de n'avoir jamais manqué un repas. Certes, la voiture est peut-être tombée en panne, c'est un désagrément, mais rendez grâce à Dieu d'être encore valide et d'avoir des jambes qui peuvent marcher. Les paroles de Jésus à ce lépreux qui revint pour lui dire merci, ces paroles furent « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». Je prie que cela soit la réalité de nos vies aujourd'hui, alors que nous prions et rendons grâce au Seigneur pour sa bonté, son amour et sa miséricorde. Alors que nous allons à Dieu, apportons avec nous la situation qui semble défavorable en ce moment. Tenons-nous dans ce lieu rude pendant un instant, le lieu où il est en vérité difficile de dire merci, le lieu où il est en vérité malaisé de trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant. Mais je vous défie de penser à Dieu, pensez à sa bonté, pensez à son amour et à sa miséricorde. Et je vous défie d'écrire en ce lieu
où cela semble n'avoir aucun sens, dites-lui simplement merci. Parfois, c'est la gratitude qui prépare la voie pour que vous soyez bénis. J'entendais autrefois les anciens dire qu'il y a quelque chose dans la gratitude d'un enfant qui donne envie de faire encore plus pour lui. Ainsi, rappelez-vous simplement que c'est peut-être le merci qui vous conduit en vérité dans la bénédiction. Et je voudrais vous encourager à vous tourner vers le psaume 136, un psaume d'action de grâce. Du verset 1 au verset 9, la Bible énonce « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Il y a tant de raisons de louer Dieu, il y a tant de raisons d'être saisi d'admiration devant Dieu, il y a véritablement tant de raisons de rendre grâce à Dieu. Et nous devrions lui rendre grâce pour sa bonté, pour sa bienveillance, pour la miséricorde et la compassion infinie qu'il a sur nos existences. Or, mon message aujourd'hui devrait vous servir de rappel pour ne jamais laisser votre cœur devenir si froid que vous ne puissiez plus voir la bonté du Seigneur. Ne devenez jamais si accoutumé à la bonté de Dieu que vous commenciez à la prendre pour acquise. Soyez reconnaissants, saints. Soyez reconnaissants toujours et en toutes circonstances. Il y a des choses évidentes pour lesquelles nous devrions être reconnaissants, comme notre santé, le fait que vous ayez un lit pour dormir, de la nourriture dans votre estomac, de l'électricité, un abri, ce sont là des choses élémentaires, des choses que nous prenons souvent pour acquises. Mais parlez simplement à quelqu'un qui n'en a point, voyez comment il vit et vous réaliserez à quel point vous êtes béni. Parlez à quelqu'un qui ne sait point avec certitude s'il mangera aujourd'hui. Écoutez ce qu'il vous dira. C'est alors que vous réaliserez à quel point Dieu est bon envers vous. Ce sont de petites choses, des choses que nous nous attendons désormais à avoir. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La vie peut éprouver n'importe lequel d'entre nous. Et ainsi, nous devons être reconnaissants envers Dieu pour tant de choses, y compris ce que nous appelons les petites choses. Les choses que nous considérons comme notre droit. L'Évangile selon Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent nettoyés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été nettoyés? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Peuple de Dieu, nous devons posséder un esprit de reconnaissance, que cela soit votre disposition dans la vie, que de vous arrêter un instant et de dire simplement « Merci Seigneur ». Lorsque Jésus guérit les 10 lépreux dans Luc, chapitre 17, un seul revint pour dire merci. Songez à cela, un seul. Si je pouvais avoir la chance de parler à ces 9 lépreux, je leur demanderais « Comment avez-vous pu prendre la bonté du Seigneur pour acquise de la sorte? Qu'y avait-il donc d'autre de si important que vous ne puissiez prendre le temps de retourner vers Jésus pour lui dire merci? Mais écoutez-moi, malheureusement, beaucoup d'entre nous aujourd'hui font exactement la même chose.
Nous ne prenons point le temps de remercier simplement le Seigneur pour les choses que nous considérons désormais comme la norme. Lorsque les factures sont payées, lorsqu'il y a de l'argent à la banque, lorsqu'il y a abondance de motifs pour rire et être heureux, vous souvenez-vous alors de dire « Merci, Seigneur, je sais d'où tu m'as retiré, je me souviens du temps où il n'en était point ainsi » Ou bien, qu'en est-il lorsque vous êtes dans la détresse? Quand la vie est dure, quand vous vivez d'un salaire à l'autre, vous souvenez-vous de dire merci. Vous souvenez-vous de dire merci, Seigneur. Parce que je suis peut-être pressé de toutes parts, mais non réduit à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Le psaume 107, versets 1 et 2 dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, qu'il a délivré de la main de l'ennemi. » À présent, allons vers le Seigneur ensemble dans la prière. Père céleste, en tant que vos enfants, nous sommes infiniment reconnaissants pour votre bonté. Nous sommes infiniment reconnaissants pour votre bienveillance. Je suis reconnaissant parce que votre parole, dans Jean chapitre 14, verset 27, dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Je suis reconnaissant, Seigneur, parce que votre parole dit dans Ésaïe, chapitre 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera point. » Je suis reconnaissant, Roi Jésus, parce que votre parole dit dans Romains, chapitre 8, verset 28, « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ô Dieu, je suis reconnaissant pour votre parole qui guide mes pensées et calme mes craintes. Je suis reconnaissant pour votre parole qui me procure de la force dans les temps de trouble. Votre parole qui me dit de ne point laisser mon cœur se troubler par ce monde, mais qu'en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, je fasse connaître mes requêtes à Dieu. Je suis reconnaissant, Roi Jésus, parce que je vous ai. Je puis invoquer votre nom, et je sais que vous rachetez, vous guérissez, vous fortifiez et vous libérez. Ô Dieu, je vous rends grâce d'être toujours à mes côtés, parce qu'avec vous, je suis fort et je surmonterai chaque attaque que l'ennemi envoie sur ma voie. Je vous rends grâce pour votre sang précieux, Roi Jésus, parce que par la puissance qui est dans votre sang, la crainte et l'inquiétude ne pourront jamais gouverner ma vie. Je suis si reconnaissant pour votre protection, pour le privilège de vous avoir comme mon gardien et pour votre veille sur moi. Vous tenez mon avenir, vous tenez ma vie entre vos mains aimantes et nous croyons que toute chose concourt à notre bien. Je vous rends grâce, Seigneur Jésus, d'avoir répondu à mon plus grand besoin, qui était d'être sauvé. Merci pour votre merveilleux sacrifice sur la croix. Le psaume 100, versets 1 à 5 dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa miséricorde dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Saint-Esprit, aidez-moi à servir le Seigneur avec joie et délectation. Aidez-moi à venir en sa présence avec des chants d'allégresse. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à savoir et à reconnaître pleinement, avec gratitude, combien Dieu est bon. Vous êtes un Dieu bon parce que vous m'avez sauvé par votre grâce surprenante. En vérité, j'étais autrefois perdu, mais votre amour m'a trouvé. Il m'a trouvé et m'a accueilli dans votre royaume. Seigneur, j'étais autrefois aveugle, mais votre parole m'a aidé à voir la vérité et la lumière.
C'est une bénédiction d'expérimenter votre présence, Seigneur Jésus. Je vous rends grâce de donner ordre à vos anges de nous garder, ma famille et moi. Merci pour votre protection surnaturelle. Je voudrais prendre le temps de vous remercier pour tout, Seigneur. Parce que à travers tout cela, à travers le bon, à travers le mauvais, à travers la joie, à travers la tristesse, vous êtes toujours un Dieu bon. Enseignez-nous à être reconnaissants en toutes occasions. Ô Dieu, ouvrez nos yeux afin que nous puissions réellement voir votre bonté envers nous. Changez notre perspective afin que nous puissions être reconnaissants dans toutes les situations. Père, votre parole dit dans le premier livre des Chroniques, chapitre 16, versets 34 à 36. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et délivre-nous des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dit, Amen, et loua l'Éternel. Je louerai le nom du Seigneur, car lui seul est digne d'être loué et adoré. Je suis si reconnaissant pour votre amour, Roi Jésus. Alors même que vous savez tout de moi, vous connaissez tous mes manquements et toutes mes erreurs, mais vous êtes pourtant mort à ma place, m'ouvrant la voie de la vie éternelle. Je vous rends grâce, Seigneur Jésus. Même si tous mes amis devaient m'abandonner et me trahir, puissais-je avoir un cœur qui se réjouira à jamais et chantera votre bonté. Tout comme l'apôtre Paul l'a enseigné, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous. J'ai appris que je puis me réjouir dans toutes les situations. Je puis rendre grâce dans toutes mes circonstances, parce que vous, Seigneur, êtes toujours un Dieu bon. Vous êtes bon quand tout va bien dans ma vie, et vous êtes encore bon durant les mauvais jours. Ô Dieu, je vous rends grâce d'être un Dieu bon durant mes temps de joie, et vous êtes encore un Dieu bon durant mes temps de tristesse. Votre parole dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 57 à 58. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La victoire ne vient que par vous, Seigneur Jésus. Je crois que si seulement je garde les yeux fixés sur vous, je serai ferme dans la foi, je serai inébranlable dans la foi. Que votre nom soit élevé bien haut, toujours et à jamais. Je vous rends grâce d'avoir écouté cette prière, c'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa miséricorde dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et délivre-nous des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dit Amen, et loua l'Éternel. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Ô, louez l'Éternel, car il est bon,
car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Bien-aimés, que cette prière nous laisse avec un cœur rempli de reconnaissance. N'oublions jamais que la bonté du Seigneur nous entoure chaque jour, dans les grandes bénédictions, comme dans les petites choses que nous prenons trop souvent pour acquises. Comme le lépreux revenu aux pieds de Jésus, sachons revenir vers Dieu pour lui dire merci. Dans l'abondance comme dans l'épreuve, choisissons la gratitude, car sa miséricorde dure à toujours, sa fidélité ne faiblit jamais, et sa paix garde nos cœurs. Que notre bouche publie sa louange, et que notre vie entière devienne un témoignage de sa bonté. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière nous invite à retrouver un cœur reconnaissant devant Dieu, même lorsque les circonstances semblent difficiles. La parole nous rappelle que sa bonté ne doit jamais devenir une habitude banale à nos yeux, car sa miséricorde dure à toujours. Comme le lépreux revenu aux pieds de Jésus pour lui dire merci, apprenons à revenir vers le Seigneur avec gratitude, dans les jours d'abondance comme dans les jours de combat. Alors, ouvrons nos cœurs. Rendons grâce pour sa paix, sa protection, son salut et son amour fidèle, et choisissons de louer Dieu en toutes choses. Écoutez, trouvez quelque chose pour lequel être reconnaissant. Ne prenez point la bonté du Seigneur pour acquise, car il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Je comprends que vous ne puissiez peut-être point vous offrir les mets les plus délicats, mais rendez grâce à Dieu de n'avoir jamais manqué un repas. Certes, la voiture est peut-être tombée en panne. C'est un désagrément. Mais rendez grâce à Dieu d'être encore valide et d'avoir des jambes qui peuvent marcher. Les paroles de Jésus à ce lépreux qui revint pour lui dire merci, ces paroles furent « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». Je prie que cela soit la réalité de nos vies aujourd'hui, alors que nous prions et rendons grâce au Seigneur pour sa bonté, son amour et sa miséricorde. Alors que nous allons à Dieu, apportons avec nous la situation qui semble défavorable en ce moment. Tenons-nous dans ce lieu rude pendant un instant, le lieu où il est en vérité difficile de dire merci, le lieu où il est en vérité malaisé de trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant. Mais je vous défie de penser à Dieu, pensez à sa bonté, pensez à son amour et à sa miséricorde. Et je vous défie d'écrire en ce lieu où cela semble n'avoir aucun sens, dites-lui simplement « merci ». Parfois, c'est la gratitude qui prépare la voie pour que vous soyez bénis. J'entendais autrefois les anciens dire qu'il y a quelque chose dans la gratitude d'un enfant qui donne envie de faire encore plus pour lui. Ainsi, rappelez-vous simplement que c'est peut-être le merci qui vous conduit en vérité dans la bénédiction. Et je voudrais vous encourager à vous tourner vers le psaume 136, un psaume d'action de grâce. Du verset 1 au verset 9, la Bible énonce « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Il y a tant de raisons de louer Dieu, il y a tant de raisons d'être saisi d'admiration devant Dieu, il y a véritablement tant de raisons de rendre grâce à Dieu. Et nous devrions lui rendre grâce pour sa bonté, pour sa bienveillance, pour la miséricorde et la compassion infinie qu'il a sur nos existences. Or, mon message aujourd'hui devrait vous servir de rappel pour ne jamais laisser votre cœur devenir si froid que vous ne puissiez plus voir la bonté du Seigneur. Ne devenez jamais si accoutumé à la bonté de Dieu que vous commenciez à la prendre pour acquise. Soyez reconnaissants.
saint. Soyez reconnaissants toujours et en toutes circonstances. Il y a des choses évidentes pour lesquelles nous devrions être reconnaissants, comme notre santé, le fait que vous ayez un lit pour dormir, De la nourriture dans votre estomac, de l'électricité, un abri, ce sont là des choses élémentaires, des choses que nous prenons souvent pour acquises. Mais parlez simplement à quelqu'un qui n'en a point, voyez comment il vit, et vous réaliserez à quel point vous êtes béni. Parlez à quelqu'un qui ne sait point avec certitude s'il mangera aujourd'hui. Écoutez ce qu'il vous dira. C'est alors que vous réaliserez à quel point Dieu est bon envers vous. Ce sont de petites choses, des choses que nous nous attendons désormais à avoir. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La vie peut éprouver n'importe lequel d'entre nous. Et ainsi, nous devons être reconnaissants envers Dieu pour tant de choses, y compris ce que nous appelons les petites choses, les choses que nous considérons comme notre droit. L'Évangile selon Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent nettoyés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été nettoyés? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Peuple de Dieu, nous devons posséder un esprit de reconnaissance, que cela soit votre disposition dans la vie, que de vous arrêter un instant et de dire simplement « Merci Seigneur ». Lorsque Jésus guérit les 10 lépreux dans Luc, chapitre 17, un seul revint pour dire merci. Songez à cela, un seul. Si je pouvais avoir la chance de parler à ces 9 lépreux, Je leur demanderai « Comment avez-vous pu prendre la bonté du Seigneur pour acquise de la sorte? Qu'y avait-il donc d'autre de si important que vous ne puissiez prendre le temps de retourner vers Jésus pour lui dire merci? Mais écoutez-moi, malheureusement, beaucoup d'entre nous aujourd'hui font exactement la même chose. Nous ne prenons point le temps de remercier simplement le Seigneur pour les choses que nous considérons désormais comme la norme. lorsque les factures sont payées, lorsqu'il y a de l'argent à la banque, lorsqu'il y a abondance de motifs pour rire et être heureux, vous souvenez-vous alors de dire « Merci Seigneur, je sais d'où tu m'as retiré, je me souviens du temps où il n'en était point ainsi » Ou bien, qu'en est-il lorsque vous êtes dans la détresse? Quand la vie est dure, quand vous vivez d'un salaire à l'autre, vous souvenez-vous de dire merci? Vous souvenez-vous de dire merci Seigneur? Parce que je suis peut-être pressé de toutes parts, mais non réduit à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Le psaume 107, versets 1 et 2 dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, qu'il a délivré de la main de l'ennemi. » À présent, allons vers le Seigneur ensemble dans la prière. Père céleste, en tant que vos enfants, Nous sommes infiniment reconnaissants pour votre bonté. Nous sommes infiniment reconnaissants pour votre bienveillance. Je suis reconnaissant parce que votre parole dans Jean chapitre 14, verset 27 dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Je suis reconnaissant, Seigneur, parce que votre parole dit dans Ésaïe, chapitre 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera point. » Je suis reconnaissant, Roi Jésus, parce que votre parole dit dans Romains, chapitre 8, verset 28, « Nous savons, du reste,
que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ô Dieu, je suis reconnaissant pour votre parole qui guide mes pensées et calme mes craintes. Je suis reconnaissant pour votre parole qui me procure de la force dans les temps de trouble. Votre parole qui me dit de ne point laisser mon cœur se troubler par ce monde, mais qu'en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, je fasse connaître mes requêtes à Dieu. Je suis reconnaissant, Roi Jésus, parce que je vous ai. Je puis invoquer votre nom, et je sais que vous rachetez, vous guérissez, vous fortifiez et vous libérez. Ô Dieu, je vous rends grâce d'être toujours à mes côtés, parce qu'avec vous, je suis fort et je surmonterai chaque attaque que l'ennemi envoie sur ma voie. Je vous rends grâce pour votre sang précieux, Roi Jésus, parce que par la puissance qui est dans votre sang, la crainte et l'inquiétude ne pourront jamais gouverner ma vie. Je suis si reconnaissant pour votre protection, pour le privilège de vous avoir comme mon gardien et pour votre veille sur moi. Vous tenez mon avenir, vous tenez ma vie entre vos mains aimantes et nous croyons que toute chose concourt à notre bien. Je vous rends grâce, Seigneur Jésus, d'avoir répondu à mon plus grand besoin, qui était d'être sauvé. Merci pour votre merveilleux sacrifice sur la croix. Le psaume 100, versets 1 à 5 dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa miséricorde dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Saint-Esprit, aidez-moi à servir le Seigneur avec joie et délectation. Aidez-moi à venir en sa présence avec des chants d'allégresse. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à savoir et à reconnaître pleinement, avec gratitude, combien Dieu est bon. Vous êtes un Dieu bon, parce que vous m'avez sauvé par votre grâce surprenante. En vérité, j'étais autrefois perdu, mais votre amour m'a trouvé. Il m'a trouvé et m'a accueilli dans votre royaume. Seigneur, j'étais autrefois aveugle, mais votre parole m'a aidé à voir la vérité et la lumière. C'est une bénédiction d'expérimenter votre présence, Seigneur Jésus. Je vous rends grâce de donner ordre à vos anges de nous garder, ma famille et moi. Merci pour votre protection surnaturelle. Je voudrais prendre le temps de vous remercier pour tout, Seigneur, parce que à travers tout cela, à travers le bon, à travers le mauvais, à travers la joie, à travers la tristesse, vous êtes toujours un Dieu bon. Enseignez-nous à être reconnaissants en toutes occasions. Ô Dieu, ouvrez nos yeux afin que nous puissions réellement voir votre bonté envers nous. Changez notre perspective afin que nous puissions être reconnaissants dans toutes les situations. Père, votre parole dit dans le premier livre des Chroniques, chapitre 16, versets 34 à 36. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et délivre-nous des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dit « Amen » et loua l'Éternel. Je louerai le nom du Seigneur, car lui seul est digne d'être loué et adoré. Je suis si reconnaissant pour votre amour, Roi Jésus. Alors même que vous savez tout de moi, vous connaissez tous mes manquements et toutes mes erreurs, mais vous êtes pourtant mort à ma place, m'ouvrant la voie de la vie éternelle. Je vous rends grâce, Seigneur Jésus. Même si tous mes amis devaient m'abandonner et me trahir, puissais-je avoir un cœur qui se réjouira à jamais et chantera votre bonté. Tout comme l'apôtre Paul l'a enseigné, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. J'ai appris que je puis me réjouir dans toutes les situations, je puis rendre grâce dans toutes mes circonstances, parce que vous, Seigneur, êtes toujours un Dieu bon.
Vous êtes bon quand tout va bien dans ma vie, et vous êtes encore bon durant les mauvais jours. Ô Dieu, je vous rends grâce d'être un Dieu bon durant mes temps de joie, et vous êtes encore un Dieu bon durant mes temps de tristesse. Votre parole dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 57 à 58. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La victoire ne vient que par vous, Seigneur Jésus. Je crois que si seulement je garde les yeux fixés sur vous, je serai ferme dans la foi. Je serai inébranlable dans la foi. Que votre nom soit élevé bien haut, toujours et à jamais. Je vous rends grâce d'avoir écouté cette prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa miséricorde dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et délivre-nous des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dit Amen. Et loua l'Éternel, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Ô, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Bien-aimés, que cette prière nous laisse avec un cœur rempli de reconnaissance. N'oublions jamais que la bonté du Seigneur nous entoure chaque jour, dans les grandes bénédictions, comme dans les petites choses que nous prenons trop souvent pour acquises. Comme le lépreux revenu aux pieds de Jésus, sachons revenir vers Dieu pour lui dire merci. Dans l'abondance comme dans l'épreuve, choisissons la gratitude, car sa miséricorde dure toujours, sa fidélité ne faiblit jamais, et sa paix garde nos cœurs. Que notre bouche publie sa louange, et que notre vie entière devienne un témoignage de sa bonté. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, cette prière nous invite à retrouver un cœur reconnaissant devant Dieu, même lorsque les circonstances semblent difficiles. La parole nous rappelle que sa bonté ne doit jamais devenir une habitude banale à nos yeux, car sa miséricorde dure à toujours. Comme le lépreux revenu aux pieds de Jésus pour lui dire merci, apprenons à revenir vers le Seigneur avec gratitude, dans les jours d'abondance comme dans les jours de combat. Alors, ouvrons nos cœurs. Rendons grâce pour sa paix, sa protection, son salut et son amour fidèle, et choisissons de louer Dieu en toutes choses. Écoutez, trouvez quelque chose pour lequel être reconnaissant. Ne prenez point la bonté du Seigneur pour acquise, car il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Je comprends que vous ne puissiez peut-être point vous offrir les mets les plus délicats, mais rendez grâce à Dieu de n'avoir jamais manqué un repas. Certes, la voiture est peut-être tombée en panne, c'est un désagrément, mais rendez grâce à Dieu d'être encore valide et d'avoir des jambes qui peuvent marcher.
Les paroles de Jésus à ce lépreux qui revint pour lui dire merci, ces paroles furent « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». Je prie que cela soit la réalité de nos vies aujourd'hui, alors que nous prions et rendons grâce au Seigneur pour sa bonté, son amour et sa miséricorde. Alors que nous allons à Dieu, apportons avec nous la situation qui semble défavorable en ce moment. Tenons-nous dans ce lieu rude pendant un instant, le lieu où il est en vérité difficile de dire merci, le lieu où il est en vérité malaisé de trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant. Mais je vous défie de penser à Dieu, pensez à sa bonté, pensez à son amour et à sa miséricorde. Et je vous défie d'écrire en ce lieu où cela semble n'avoir aucun sens, dites-lui simplement « merci ». Parfois, c'est la gratitude qui prépare la voie pour que vous soyez bénis. J'entendais autrefois les anciens dire qu'il y a quelque chose dans la gratitude d'un enfant qui donne envie de faire encore plus pour lui. Ainsi, rappelez-vous simplement que c'est peut-être le merci qui vous conduit en vérité dans la bénédiction. Et je voudrais vous encourager à vous tourner vers le psaume 136, un psaume d'action de grâce. Du verset 1 au verset 9, la Bible énonce « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Il y a tant de raisons de louer Dieu, il y a tant de raisons d'être saisi d'admiration devant Dieu, il y a véritablement tant de raisons de rendre grâce à Dieu. Et nous devrions lui rendre grâce pour sa bonté, pour sa bienveillance, pour la miséricorde et la compassion infinie qu'il a sur nos existences. Or, mon message aujourd'hui devrait vous servir de rappel pour ne jamais laisser votre cœur devenir si froid que vous ne puissiez plus voir la bonté du Seigneur. Ne devenez jamais si accoutumé à la bonté de Dieu que vous commenciez à la prendre pour acquise. Soyez reconnaissant, saint. Soyez reconnaissant toujours et en toutes circonstances. Il y a des choses évidentes pour lesquelles nous devrions être reconnaissants, comme notre santé, le fait que vous ayez un lit pour dormir, de la nourriture dans votre estomac, de l'électricité, un abri. Ce sont là des choses élémentaires, des choses que nous prenons souvent pour acquises. Mais parlez simplement à quelqu'un qui n'en a point, voyez comment il vit, et vous réaliserez à quel point vous êtes béni. Parlez à quelqu'un qui ne sait point avec certitude s'il mangera aujourd'hui. Écoutez ce qu'il vous dira. C'est alors que vous réaliserez à quel point Dieu est bon envers vous. Ce sont de petites choses, des choses que nous nous attendons désormais à avoir. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La vie peut éprouver n'importe lequel d'entre nous. Et ainsi, nous devons être reconnaissants envers Dieu pour tant de choses, y compris ce que nous appelons les petites choses, les choses que nous considérons comme notre droit. L'Évangile selon Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent nettoyés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été nettoyés? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Peuple de Dieu,
nous devons posséder un esprit de reconnaissance, que cela soit votre disposition dans la vie que de vous arrêter un instant et de dire simplement « Merci Seigneur ». Lorsque Jésus guérit les 10 lépreux dans Luc, chapitre 17, un seul revint pour dire merci. Songez à cela, un seul. Si je pouvais avoir la chance de parler à ces 9 lépreux, je leur demanderais « Comment avez-vous pu prendre la bonté du Seigneur pour acquise de la sorte ? Qu'y avait-il donc d'autre de si important que vous ne puissiez prendre le temps de retourner vers Jésus pour lui dire merci ? Mais écoutez-moi, malheureusement, beaucoup d'entre nous aujourd'hui font exactement la même chose. Nous ne prenons point le temps de remercier simplement le Seigneur pour les choses que nous considérons désormais comme la norme. Lorsque les factures sont payées, lorsqu'il y a de l'argent à la banque, lorsqu'il y a abondance de motifs pour rire et être heureux, vous souvenez-vous alors de dire « Merci Seigneur, je sais d'où tu m'as retiré, je me souviens du temps où il n'en était point ainsi ». Ou bien, qu'en est-il lorsque vous êtes dans la détresse? Quand la vie est dure, quand vous vivez d'un salaire à l'autre, vous souvenez-vous de dire merci. Vous souvenez-vous de dire merci, Seigneur. Parce que je suis peut-être pressé de toutes parts, mais non réduit à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Le psaume 107, versets 1 et 2 dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, qu'il a délivré de la main de l'ennemi. » À présent, allons vers le Seigneur ensemble dans la prière. Père Céleste, en tant que vos enfants, nous sommes infiniment reconnaissants pour votre bonté. Nous sommes infiniment reconnaissants pour votre bienveillance. Je suis reconnaissant parce que votre parole, dans Jean chapitre 14, verset 27, dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Je suis reconnaissant, Seigneur, parce que votre parole dit dans Ésaïe, chapitre 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera point. » Je suis reconnaissant, Roi Jésus, parce que votre parole dit dans Romains, chapitre 8, verset 28, « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ô Dieu, je suis reconnaissant pour votre parole qui guide mes pensées et calme mes craintes. Je suis reconnaissant pour votre parole qui me procure de la force dans les temps de trouble. Votre parole qui me dit de ne point laisser mon cœur se troubler par ce monde, mais qu'en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, je fasse connaître mes requêtes à Dieu. Je suis reconnaissant, Roi Jésus, parce que je vous ai. Je puis invoquer votre nom, et je sais que vous rachetez, vous guérissez, vous fortifiez et vous libérez. Ô Dieu, je vous rends grâce d'être toujours à mes côtés, parce qu'avec vous, je suis fort et je surmonterai chaque attaque que l'ennemi envoie sur ma voie. Je vous rends grâce pour votre sang précieux, Roi Jésus, parce que par la puissance qui est dans votre sang, la crainte et l'inquiétude ne pourront jamais gouverner ma vie. Je suis si reconnaissant pour votre protection, pour le privilège de vous avoir comme mon gardien et pour votre veille sur moi. Vous tenez mon avenir, vous tenez ma vie entre vos mains aimantes et nous croyons que toute chose concourt à notre bien. Je vous rends grâce, Seigneur Jésus, d'avoir répondu à mon plus grand besoin, qui était d'être sauvé. Merci pour votre merveilleux sacrifice sur la croix. Le psaume 100, versets 1 à 5 dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon,
Sa miséricorde dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Saint-Esprit, aidez-moi à servir le Seigneur avec joie et délectation. Aidez-moi à venir en sa présence avec des chants d'allégresse. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à savoir et à reconnaître pleinement, avec gratitude, combien Dieu est bon. Vous êtes un Dieu bon parce que vous m'avez sauvé par votre grâce surprenante. En vérité, j'étais autrefois perdu, mais votre amour m'a trouvé. Il m'a trouvé et m'a accueilli dans votre royaume. Seigneur, j'étais autrefois aveugle, mais votre parole m'a aidé à voir la vérité et la lumière. C'est une bénédiction d'expérimenter votre présence, Seigneur Jésus. Je vous rends grâce de donner ordre à vos anges de nous garder, ma famille et moi. Merci pour votre protection surnaturelle. Je voudrais prendre le temps de vous remercier pour tout, Seigneur, parce que à travers tout cela, à travers le bon, à travers le mauvais, à travers la joie, à travers la tristesse, vous êtes toujours un Dieu bon. Enseignez-nous à être reconnaissants en toutes occasions. Ô Dieu, ouvrez nos yeux afin que nous puissions réellement voir votre bonté envers nous. Changez notre perspective afin que nous puissions être reconnaissants dans toutes les situations. Père, votre parole dit dans le premier livre des Chroniques, chapitre 16, versets 34 à 36. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et délivre-nous des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dit, Amen, et loua l'Éternel. Je louerai le nom du Seigneur, car lui seul est digne d'être loué et adoré. Je suis si reconnaissant pour votre amour, Roi Jésus. Alors même que vous savez tout de moi, vous connaissez tous mes manquements et toutes mes erreurs, mais vous êtes pourtant mort à ma place, m'ouvrant la voie de la vie éternelle. Je vous rends grâce, Seigneur Jésus. Même si tous mes amis devaient m'abandonner et me trahir, puissais-je avoir un cœur qui se réjouira à jamais et chantera votre bonté. Tout comme l'apôtre Paul l'a enseigné, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. J'ai appris que je puis me réjouir dans toutes les situations, je puis rendre grâce dans toutes mes circonstances, parce que vous, Seigneur, êtes toujours un Dieu bon. Vous êtes bon quand tout va bien dans ma vie, et vous êtes encore bon durant les mauvais jours. Ô Dieu, je vous rends grâce d'être un Dieu bon durant mes temps de joie, et vous êtes encore un Dieu bon durant mes temps de tristesse. Votre parole dit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 57 à 58. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La victoire ne vient que par vous, Seigneur Jésus. Je crois que si seulement je garde les yeux fixés sur vous, je serai ferme dans la foi, je serai inébranlable dans la foi. Que votre nom soit élevé bien haut, toujours et à jamais. Je vous rends grâce d'avoir écouté cette prière, c'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa miséricorde dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et délivre-nous des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dit Amen, et loua l'Éternel. Louez l'Éternel, car il est bon,
car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Ô, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Bien-aimés, que cette prière nous laisse avec un cœur rempli de reconnaissance. N'oublions jamais que la bonté du Seigneur nous entoure chaque jour, dans les grandes bénédictions, comme dans les petites choses que nous prenons trop souvent pour acquises. Comme le lépreux revenu aux pieds de Jésus, sachons revenir vers Dieu pour lui dire merci. Dans l'abondance comme dans l'épreuve, choisissons la gratitude, car sa miséricorde dure à toujours, sa fidélité ne faiblit jamais, et sa paix garde nos cœurs. Que notre bouche publie sa louange, et que notre vie entière devienne un témoignage de sa bonté. Amen.